cette fameuse douleur à l'estomac. Qui ne l'a jamais ressentie? Mais bon, au-delà de la simple gêne, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Allez, aujourd'hui on joue les détectives et on part enquêter sur les mystères de notre ventre. Alors, cette petite brûlure, ce tiraillement, est-ce que c'est juste le repas d'hier qui passe mal ou est-ce que c'est le début d'une piste, un indice qui mène à quelque chose de plus sérieux? C'est exactement ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Bon, pour commencer toute bonne enquête, il faut se rendre sur la scène du crime, n'est-ce pas? Et dans notre cas, c'est l'estomac. On va donc regarder de plus près les premiers signaux, les premiers indices que nous envoie l'estomac et son voisin direct, le duodénum. Le truc, c'est que les premiers symptômes, ils sont souvent un peu flous, vous voyez? Une douleur par-ci, une digestion un peu lourde par-là. C'est un peu comme une empreinte digitale mal relevée. Mais, pour un œil expert, même ces indices un peu vagues, ça suffit à dresser le portrait robot de deux suspects principaux. Et nos deux suspects, les voilà. D'un côté la gastrite, de l'autre l'ulcère. Attention, même si au premier abord ils peuvent se ressembler, qu'on ne s'y trompe pas, on parle bien de deux cas totalement différents. Alors c'est quoi la grande différence? La gastrite, il faut l'imaginer comme une inflammation. Pensez à une paroi qui serait juste irritée, rouge, enflammée. L'ulcère, lui, c'est une autre dimension. C'est pas juste une irritation, c'est un vrai trou, un cratère qui se creuse dans la paroi. On a carrément une perte de matière. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. On ne peut pas juste sentir qu'on a une gastrite. Non, non. Le diagnostic, le vrai, il ne peut être posé qu'après une biopsie. En fait, c'est simple. On prélève un tout petit bout de la paroi de l'estomac et on le regarde au microscope. C'est là qu'on voit si, oui ou non, il y a une infiltration de cellules immunitaires, une sorte de bataille microscopique. Alors, qui est derrière tout ça? Qui sont les coupables? Pour les cas chroniques, le suspect numéro 1, c'est quasiment toujours le même. Une petite bactérie qui porte le nom d'Helicobacter pylori. Mais attention, elle n'agit pas toujours seule. Il y a des complices, comme certains médicaments anti-inflammatoires ou même l'alcool, qui peuvent, eux, provoquer une crise aiguë. 40%, c'est énorme. C'est le pourcentage de la population en France qui se balade avec cette bactérie Helicobacter pylori dans l'estomac. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que la plupart du temps, elle ne fait absolument aucun bruit. Elle est là, en silence, sans causer le moindre symptôme. Et pour les ulcères alors, où est-ce qu'ils aiment se cacher? On pourrait penser que c'est toujours dans l'estomac, mais pas du tout. En fait, dans 75% des cas, soit 3 fois sur 4, on les trouve juste à la sortie de l'estomac, dans cette première partie de l'intestin qu'on appelle le duodénum, un indice crucial pour savoir où chercher. Ok, mais alors comment on fait pour être sûr, pour aller vérifier tout ça? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller voir directement à l'intérieur. Et pour ça, les médecins ont un outil d'investigation redoutable. Cet outil, c'est ce qu'on appelle l'œsogastro-duodénoscopie. Oui, je sais, le nom est un peu barbare, c'est pour ça qu'on dit plus simplement OGD ou fibroscopie. En gros, c'est un tube très fin et souple avec une petite caméra au bout qu'on fait descendre pour tout inspecter. L'œsophage, l'estomac, le duodénum. Ça permet de voir les choses en direct et surtout de prélever ces fameux indices, les biopsies, pour l'analyse. Et pour celles et ceux qui s'inquiètent, il faut savoir que la procédure est en fait très rapide et super bien rodée. On doit être à jeun, bien sûr. Ensuite, il y a une petite anesthésie. L'examen en lui-même, ça dure à peine 10 minutes. Après ça, une petite demi-heure de repos et c'est terminé. C'est vraiment une intervention maîtrisée de A à Z. Mais ce qui est vraiment génial avec cet outil, c'est que ce n'est pas juste une caméra passive, c'est un vrai couteau suisse. Le médecin peut non seulement voir ce qui se passe, mais aussi agir. Par exemple, s'il y a un petit saignement à cause d'un ulcère, il peut l'arrêter sur le champ. Il passe du mode diagnostic au mode traitement en 1 seconde. Bon, ça, c'est pour les cas les plus courants. Mais parfois, le mystère est plus épais et l'enquête demande des gadgets dignes de James Bond pour explorer des zones vraiment difficiles d'accès. Imaginez, on suspecte un problème, mais il se cache quelque part dans les 6 mètres de l'intestin grêle, là où l'endoscope classique ne peut pas aller. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un agent d'infiltration, la vidéocapsule. C'est une caméra pas plus grosse qu'une gélule de vitamine qu'on avale, et hop, elle part en mission. Elle prend des milliers de photos pendant son voyage dans tout l'intestin. Et un autre outil de pointe, c'est l'écho-endoscopie. Là, c'est comme si on combinait l'endoscope avec un mini appareil à ultrasons. Ça permet de voir à travers la paroi de l'estomac pour aller inspecter ce qu'il y a derrière, comme le pancréas par exemple. On obtient des images d'une précision incroyable. Voilà, notre enquête arrive à son terme. C'est le moment de faire le point, de rassembler toutes les preuves pour rédiger le rapport final. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, la gastrite, ce n'est pas juste une impression, c'est une inflammation bien réelle, visible au microscope. Deuxièmement, l'ulcère, c'est un vrai trou, souvent causé par la bactérie H. pylori ou certains anti-inflammatoires.
L'outil numéro 1 pour y voir clair, c'est la fibroscopie, qui sert à la fois à voir et à soigner. Un petit détail intéressant, la douleur d'un ulcère, elle, se calme souvent quand on mange, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres douleurs d'estomac. Et enfin, pour les enquêtes très complexes, on a des outils de haute technologie comme la vidéocapsule. Finalement, tout ça nous rappelle une chose. Notre corps nous parle. Il nous envoie des signaux en permanence. La vraie question, c'est est-ce qu'on sait les écouter? Est-ce qu'on apprend à décoder ces messages avant qu'un petit problème ne devienne plus grand? C'est une réflexion intéressante, non?